Madame, Monsieur, heureuse de vous revoir à cette nouvelle session d'information dont voici les titres. Incendie des locaux de CCTV et Canal Kin, le ministre d'État en charge de médias, Jolino Makelele, a effectué une descente sur les lieux pour s'enquérir de la situation. SOS de la diaspora congolaise depuis la ville de Cape Town en Afrique du Sud, victime de la xénophobie. Les détails dans cette édition. Un conducteur de moto appelé communément Wewa a été abattu en plein jour par un policier. Les images, c'est tout à l'heure. À suivre également dans cette édition la guerre des leaderships à l'UDPS. Réaction dans ce journal. Enfin, le chairman Moïse Katumbi continue sa tournée dans l'Est de la République démocratique du Congo. Après Goma et Beni, il a été accueilli ce mercredi par une foule dans la ville de Bukavu. C'est tout pour les titres. Bienvenue à tous. Il a débuté sa tournée à Goma, ensuite il s'est rendu à Beni, puis Butembo où il a tenu des meetings. Ce mercredi 30 octobre 2019, Moïse Katumbi est arrivé à Bukavu où il a été accueilli par plusieurs militants. Vous suivrez cet élément en grand format à la fin du journal. Depuis la ville de Cape Town, en Afrique du Sud, la diaspora congolaise lance un SOS en rapport avec la xénophobie dont elle est victime. Ce sont des images fortes au cœur sensible de s'abstenir. Information zandengeni omonike depuis xénophobe bandaki na mboka oyo. Sur ce peuple congolais ba monaki ke ba quartier mosusu bazali, il faut bakende na human rights, bakende na UN, bakende na ASER, pe bakende kozwa ata place ya kofanda, balimbi bakende kosenga ASER epesa bango place ou bien epesa bango pays bakokende po bazala na liberté. Succès bamonaki baza na liberté, bato ya awa bazokende kosala bango biloko ya mabe nde bakende kozwa place wana na ASER po bapesa bango ata bazongisa bango na mboka. C'est bafandi kuna jour ebele baza kuna. Lelo babande kosala marche pona komonisa ke faci asunga bango pe bazonga na mboka. Après wana policier ya mboka oyo baye ebele babandi kosala bango trouble. Police ebandi kobeta bango, ebandi kozwa bana, ebandi kozwa président Papi Sukama bazui ye batie na vene babeti spray kuna, babeti bato ebele. Bebele vraiment babeti bato ya kosakana te na ndenge trouble ezali ti lelo na Cape Town, na ndenge tozosala lancement na gouvernement na biso, président na biso Faci ayoka président na biso amona ba video oyo na ndenge peuple congolais zonyoka na mboka oyo ya bapaya. Il faut azwata deste vraiment asalela ta mwa effort atsunga atabana tala ndenge bana bazo nyokwa tala ndenge bana bazozwa bango lokola bazana mboka na bango, tala ndenge souffrance ezali na mboka oyo mutu azolala libanda lisusu bozoya kozwa ye lokola nayebi na okoloba nini. C'est ndenge makambo ezali ti ero tozoloba awa na Cape Town vraiment eza ya kosakana. Police ekoti ebele ti ero tozoloba police ekoti ezobundana na peuple congolais kuna. Vraiment nzambe kaka na bakonzi baza na mboka na biso, il faut botala ndenge bokozunga bokozwa ta deste ya bana. Vraiment bosala moyen possible bino boza na mboka. Mama Selina nayebi ke oza na mboka, oza na gouvernement oyo, il faut sala moyen possible otindela président na ministre des affaires intérieures, otindela ye ba video oyo po amona ndenge bokoki kosala agir po na makambo oyo ezoleka na mboka na biso.
Le ministre d'État, ministre de la Communication et Médias, Julino Makelele, a visité la chaîne de télévision CCTV et Canal Kin ce mardi 29 octobre 2019. Cette visite fait suite à la situation d'incendie qui a prévalu au sein de ces entreprises appartenant à l'opposant Jean-Pierre Bemba. Élément d'Arnaud de Massamba. Regardez. Vous estimez qu'il y a encore un danger ou la situation? Je crois qu'à cette étape, je suis sûr que c'est préparé. Je suis venu ici sur une recommandation du Premier ministre qui avait transmis au chef de l'État la nouvelle après que moi-même j'ai fait rapport à ma hiérarchie. Aussi bien le Premier ministre que le Président de la République ont décidé que je vienne vous présenter à cette chaîne les marques de compassion du chef de l'État et du chef du gouvernement. Et à travers eux, de tous les gouvernements et de tout le peuple congolais. C'est un pan de notre liberté qui est mis en veilleuse. Et donc c'est une nouvelle triste. Pas seulement pour les gens de la presse que vous êtes, mais pour le peuple congolais, parce que le peuple a besoin d'une information aussi variée que possible. Et les chaînes qui viennent d'être consumées en apporté la preuve. Je suis le ministre de la Communication et des médias, mais de tous les médias. Et donc, pour moi, il n'y a pas de distinction à faire entre ce qui est public et ce qui est privé. Lorsque quelque chose touche le secteur privé, c'est comme si cela touchait également le secteur public. Et je tiens à dire ici que je ferai rapport au Premier ministre et au chef de l'État de ce que je viens de constater. Et les deux chefs de l'exécutif congolais aviseront au moment opportun. Quant au personnel, je dois leur dire qu'ils prennent leur mal en patience. Je crois que tout sera fait pour que cette chaîne retrouve ses couleurs à très bref délai. En tout cas, c'est tous les souhaits qu'on exprime à l'égard de ces travailleurs. Politique à présent, des réactions continuent en rapport avec la rentrée politique annoncée par le secrétaire permanent du PPRD Chadari. Dernière en date est celle de professeur Stéphane Ndita, président national de PPPC. Il est ici au micro de Justin Magnon et Luson Kiassi. Suivez. C'est prématuré de ne pas parler quand pas celui qui connaît l'accord, qui est les grands prêtres, comme lui-même Chalet l'a dit, eh bien, il n'a pas parlé, les petits prêtres parlent. Donc, à mon avis, nous, au PPPC, nous disons, écoutez, c'est une distraction. Donc, il y a beaucoup de bonnes choses à faire maintenant que de s'intéresser aux intentions de celui qui n'est pas encore le président du
PPRD. Quand il aura parlé, pas seulement lui, on écoutera aussi l'autre partie avec les leçons de cloche, et bien les PPPC va parler. Pour le moment, c'est trop parler petit, c'est une distraction. Quand est-ce qu'on est candidat pour le petit centre? Ce sont des choses qui viendront, et dans le temps. Pour le moment, c'est une distraction. Et je pense que la constitution congolaise est tellement claire que c'est seulement celui qui est en train d'un flou délibéré qui trouve pour nous là. La constitution congolaise est tellement claire. Nous, disons pour le moment, nous sommes engagés à un chemin, et dans un chemin, celui d'accompagner le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à faire du Congo un État de droit, donc que nul ne soit ici. Du côté de Cache, Pati Katanga recadre ici les propos tenus par le secrétaire permanent du PPRD, Emmanuel Ramazani Chadari, considérant Joseph Kabila propriétaire de la RDC. Peter Tieni, Arnaud Massamba, suivez. Chadari veut voir clair, mais il est en train d'ouvrir la boîte de Pandore. C'est le peuple congolais qui voudra voir clair sur la gestion de Kabila à la tête de l'État. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas assumer leur bilan. Être partenaire, être en alliance, ça ne veut pas dire que le bilan qui était celui du FCC ne doit pas être assumé. Ils doivent assumer leur bilan, qui était un bilan catastrophique. Et maintenant, s'il dit les propriétaires du Congo, c'est Joseph Kabila, j'ai dit, Chadari a loupé une occasion de se taire. Si le propriétaire du Congo est Joseph Kabila, Chadari était le candidat dauphin de Joseph Kabila en 2018, lors de l'élection présidentielle. Si son mentor était le propriétaire du Congo, comment son mentor, le propriétaire du Congo, n'a pas pu le faire élire à la présidence de la République? Si Joseph Kabila était le propriétaire du Congo, ce qui n'est pas vrai, parce qu'il ne faut pas choquer les Congolais. Le Congo est une copropriété de tous les Congolais. Mais c'est étonnant, puisque Chadar était lui-même candidat en 2018. J'aurais compris que Chadar dise qu'en 2023, moi Chadar, je serai de nouveau candidat. Je ne comprends pas, lui Chadar, il botte en touche. Et dit qu'en 2023, c'est Joseph Kabila qui sera candidat. C'est quoi? Chadar, il se considère comme un sous-fif. Chadar, il se considère comme un moins que rien. Chadar se considère comme moins intelligent que Joseph Kabila, puisqu'il a été candidat en 2018. Il peut aussi, lui, Chadar, l'être en 2023. Je ne comprends pas, mon ami Chadar. C'est quelle logique là? J'ai du mal à comprendre. D'une réaction à une autre, Dorcas Adikoko, allié de l'UDPS, n'a pas manqué de mots. Au micro de Justin Manyongo et David Benga. Suivez. Alors, moi, je me laisse, peut-être que je suis ignorante. Être sénateur n'est pas politique. En plus, il est à vie. Donc, il est sénateur à vie. Il n'avait pas rompu avec la politique. Peut-être qu'ils se sont trompés de terme. C'est les djalilistes. C'est la rentrée maintenant des djalilistes. Puisque tous les djalilistes, les coups sur coups, maman nayo, ils ne parlaient plus. Et maintenant, ils vont recommencer à parler. Peut-être c'est ça. Mais quant à dire que Kabila va commencer la politique et reprendre, là, en tout cas, c'est trop compliqué. Je ne pense pas. Puisqu'il n'avait jamais quitté les sénateurs à vie. Donc, reprendre pour faire quoi après? Pour nous prouver quoi qu'ils n'avaient pas fait pendant 18 ans. Mais ils étaient avec Kabila. Attends, je vais vous dire une chose. Pendant qu'ils étaient là-bas à Lubumbashi, leur président les a appelés pour leur dire « Arrêtez de jouer avec moi. Je suis resté avec vous 18 ans. Vous avez vu dans quelle, entre guillemets, merde que vous m'aviez mis. Alors maintenant, vous voulez que je retourne en politique et, disons, être encore actif comme vous voulez pour faire quoi? Je n'ai plus rien à prouver. Arrêtez vos bêtises. » C'est ce qu'il leur a dit. Donc, on les a engueulés comme il faut. Justement, il faut faire des radio-trottoirs, disons, poser des questions à la population congolaise par rapport à Fachi, ils vous le diront. Il est déjà président en 2023, il sera réélu président. Quel ombrage il va faire? L'ombrage à qui? Déjà, aussi, il faut savoir que Joseph Kabila, tout en étant sénateur à vie, et il a déjà fait ses 2 mandats, il n'a plus à être candidat présidentiel. C'est fini pour lui.
Une banderole appelant à un grand meeting populaire avec la photo de l'ancien président congolais Joseph Kabila a été déchirée et brûlée par la population congolaise. C'était devant le palais du peuple sur le boulevard Triomphal à Kinshasa. Paulin Kamaïn doit nous faire le point. Suivez. Nous sommes devant le palais du peuple. Sur le boulevard Triomphal, un panneau portant une banderole avec inscription « Kabila Forever » organise un grand meeting populaire. Un message pas bien accueilli, triste réalité, la banderole déchirée puis brûlée au feu. La population trouvée sur les lieux n'a pas manqué de donner de la voix. J'ai fait 18 ans, n'importe à Kabila, mon fils attend une gratuité. À en croire les observateurs avertis, avec la rentrée politique de Joseph Kabila, qu'adviendra-t-il à l'ex-président de la RDC en 2023? La question reste posée. Sit-in de quelques députés de la législature 2011 à 2018 à l'Assemblée nationale. Ces derniers réclament leurs indemnités de sortie. Regardez. Ils sont là, les députés honoraires, tous par terre devant la porte du bureau de la présidente de l'Assemblée nationale, Jean-Yves Mabunda. Oui, allô. Non, ça là, il faut le faire. Là, il faut le faire. Nous insistons, ce ne sont pas les fonctionnaires des fonctions publiques, non plus les travailleurs des usines des Indo-Pakistanais, plutôt les anciens députés nationaux qui réclament leur salaire. Guerre de leadership à l'UDPS après la lettre de recadrage de Peter Kazadi au secrétaire général AI de ce parti, Augustin Kabouya. Corneille Moulumba, pionnier de l'UDPS, joue aux sapeurs-pompiers appelant les deux partis à la retenue. Jocelyne Luanga, Arnaud Massamba, suivez. La désorganisation de l'UDPS est à la base de mésententes entre Augustin Kabouya et Peter Kazadi, estime Corneille Moulumba, pionnier de l'UDPS. Mais ils doivent prendre conscience qu'ils sont en train de desservir le parti, ce parti pour lequel nous avons tout donné, 40 années durant. Ils doivent prendre conscience qu'ils sont en train de desservir le président de la République, parce que le président de la République a besoin que l'UDPS soit debout. Ces discussions, ce que nous voyons entre Peter Kazadi et Augustin Kabouya n'auraient pas eu lieu, n'auraient jamais eu lieu si le bureau avait un bureau politique. Un bureau politique constitué de personnalités expérimentées, matures,
poser. À ce qui concerne l'alliance entre le FCC et les CASH, Corneille Moulumba condamne les propos d'Emmanuel Chadari sur les élections de 2023, car selon lui, c'est une pire distraction. Il faut à présent travailler pour le bien-être des Congolais. En parlant maintenant de 2023, ça veut dire que le peuple PRD ne s'intéresse qu'au pouvoir pour le pouvoir. Et là, nous ne pouvons pas être d'accord, parce que si c'est le pouvoir pour le pouvoir, nous, de l'UDPS, on ne sait pas le pouvoir pour le pouvoir. Nous, notre combat, c'est pour changer les conditions de vie du peuple congolais. Quand on vient me parler aujourd'hui des élections, c'est la distraction pure et simple. Donc, on va être distrait, au lieu de nous concentrer sur ce qui doit changer, on commence à se lancer des pics, des choses comme ça, parce qu'on veut gagner le pas sur l'autre. Nous verrons le moment venu ce qu'on va faire. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui compte, c'est comment améliorer les conditions de vie des Congolais, comment sécuriser le pays. Voilà les choses qui doivent nous préoccuper aujourd'hui. Autre chose à présent, meurtre à Lingwala. Yannick Ouello, administrateur de l'hôpital Vijana dans la commune de Lingwala, a été abattu à bout portant par un policier commis à la garde du ministre de l'Intérieur, Doli Makambo, selon les témoins de l'événement. Suivez. Incroyable mais vrai, un conflit parcellaire dégénère jusqu'à causer mort d'homme. Nous sommes au croisement des avenues Kabinda et Nyangwe dans la commune de Lingwala, où des policiers commis à la sécurité du ministre provincial Doli Makambo, selon les témoins du coin, ont sémé la terreur jusqu'à donner la mort à l'administrateur général de l'hôpital Vidjan, Yannick Ouello. Le policier commence par violenter les médecins et personnels de santé qui s'interposer à la spoliation de leur espace. Face à cette contestation, l'un des policiers, visiblement à la gâchette facile, ouvre le feu sur l'administrateur déjà maîtrisé dans la Jeep. Cette situation remet sur la sellette la question du niveau de professionnalisme de nos policiers qui visiblement depuis un certain temps s'illustrent et excellent dans une barbarie sans précédent. Aux autorités compétentes de châtier. Rendons-nous sur l'avenue Kassavubu dans la commune de Kinshasa à présent où un conducteur de moto appelé communément Wewa a été tué, 2 policiers et 4 autres Wewa aux arrêts. Que s'est-il passé exactement? Élément de réponse dans cet élément de Philippe Vumpi. Suivez. La population voisinant et les usagers de l'avenue Kassavubu ont assisté à un triste événement causé par l'intolérance de conducteurs de taxi-moto Wewa. Selon les témoins, tout a commencé par la collision entre Wewa au croisement Kabinda et Kassavubu qui a dégénéré alors que l'autorité publique tentait d'appréhender le fauteur. Ces derniers, protégés par le leur, devant une foule de motards en colère, un policier a tiré à bout portant. Un Wewa en est mort sur place. En représailles, les Wewa ont incendié un bis Esprit de Vie, comme démontre cette vidéo amateur. Ce qui est grave, au moment de leur action, un passager s'est trouvé dans ces bis de transport. Selon la même source, 4 Wewa et 2 policiers ont été arrêtés. À la justice de sanctionner les coupables.
Et en rapport avec l'assassinat du conducteur de moto appelé communément Wewa sur l'avenue Kassavubu, ce dernier a été tué par un policier. Une audience foraine s'est tenue ce mercredi à l'espace Triomphal où les avocats de tous les deux parties se sont affrontés. Plus de détails dans nos prochaines éditions. Vous le savez peut-être déjà, le président de Ensemble pour le changement, Moïse Katumbi, est en plein safari dans l'est de la RDC. Après Goma, Beni, Butembo, Katumbi a été accueilli dans la ville de Bukavu ce mercredi. Suivez. L'honorable Moïse Katumbi tenait à exprimer sa compassion envers la population martyre de Butembo. Il en a fait plus. Pendant quelque temps, il est devenu l'un d'eux, y posant ses valises. Pour une toute première visite dans ce coin de la République, le chairman a voulu donner le maximum à des personnes qui l'ont adopté, qui le supportent et qui, depuis son arrivée, le lui prouvent sans réserve. Après que plusieurs d'entre eux avaient littéralement campé devant sa résidence toute la nuit, il était temps de se parler en famille. Nous rappelons que ce jour encore est un autre jour ouvrable. Mardi 29 octobre 2019. Ndio tunafurahi niko nafika karibu kwa totia monaka tunamonaka kuma foto na ku television. Leo hapa sasa tunafurahi pa kumugine tu Butembo. Leo tuko mardi le 29. En tout cas, mjournie leo tunafurahi sana konana na Moise Katumbi chapo. Hapa Butembo tunafurahi hizi Katumbi anafika. Batumalizie mzozo yenyiko Mkongo. Tunateseka sana, tunateseka. Kongomani anateseka. Hakuna mwaye kama atopate valider. Très longtemps, avant qu'il ne gagne la grande place VGH, elle était déjà bondée, sur terre et sur toutes les toitures environnantes. Ici, le besoin de Katumbi ne se cache pas, et l'on sait le palper du cœur. Tunafurahi sana kwani hatujawahi muona hata siku moja kufika hapa kwetu Butembo. Puis le long suspense prend fin. L'honorable Moïse Katumbi arrive. Comme la veille, un accueil électrique lui est réservé. Il faudrait qu'un politicien puisse avoir quelque chose de particulier pour que, dans une ville comme Butembo, la population lui offre, sans négocier, 2 gros accueils en l'espace de quelques heures. La thématique abordée est la même. Elle est celle qui touche dans l'âme ce coin martyrisé par les guerres, par les maladies. Il en parle avec franchise, il sait de quoi il est question. Il explique, détaille sa pensée pour qu'un jour la fortune de Butembo change pour du bon. Il est ici question d'une promesse politique également, celle de leur offrir, avec leur participation massive, le parti politique le plus puissant et le plus vrai de la République, bientôt. Milomba bénédiction, mina tafuta kufanya partie du peuple. Est-ce que mko prêt kufanya partie yetu? Tuone mbele batoto ya Butembo, muoneshe ufasi ya monde entier que munataka nifanye partie yangu. Parce que basa ni partie ya peuple ndio mita défendre. Tunamushe mbele mikono bale banapenda nifanye partie politique. Parce qu'avec lui, il n'a jamais été question d'un monologue. Il partage son temps de parole avec le peuple de Butembo qui lui parle, lui pose des questions auxquelles, sans détour, il répond. Le triomphe de Butembo a vécu. Le safari national se poursuit, quant à lui, avec le cap qui est mis dans les prochaines heures sur Bukavu. Ando vile, na comprando ndo vile watu wanakalaka mifano yao wakubadilika mpaka Yesu arudie. Ona leo wanasaulika vyote mafashia kuna kwa mubaya ile sabonjo balianza kakukutaka wanasaulika keo karudia chikuli moya mtaona naka leo unakuwa mtu mubaya vizuri vyako banasaulika keo utarudiaka chikuni moya mtaona naka
unakuwa mtu mubaya. Vizuri vyako vanasaulika, memie kukusabwa njobongo, kukusabwa njobongo, hata wote vanakukana mikukutupa njobongo. Damingine kona shikia minyamongo, wanakutabulize mina mikuba fatiria njobongo. Okle Moize nana shikumuyue, utakuta bantu kwake musululu, kila mtu anapenda bamusaidie, wa problem soli kwani yeye. Imagine banasaba vizuri vyote, personalite yake nafasishe ya kusabote, bale bote balikona vyachikaka kwake. Tunasema karibu Papa Sheri Katumbi, iko siku mingi, miaka mingi tunakuchunga Bukavu. Sieba mama Bukavu tunakungoya kwa hamu, batu wote biko hapa zio wanachunga Papa Katumbi kwa hamu. Tuko pour Katumbi. Heureux qui, comme l'honorable Moïse Katumbi, fait un magnifique safari national. Les étapes se suivent et partagent le même succès. Les provinces et leurs villes se rendant au charme du leader sans résistance aucune. Difficile d'oublier que tout se fait en des jours ouvrables sans aucun élément de contrainte. Les écoles, les marchés, les entreprises sont ouverts. Et même ici, la plus grande équipe de la ville, au même moment, le Bukavu Dawa livre un important match de football contre une équipe de la capitale. Le stade s'est automatiquement vidé de son monde à l'arrivée du chairman. Et en dépit d'une météo fort capricieuse, la population a résisté frontalement. Pour l'étape du Sud Kivu et de Bukavu, c'est par les eaux que l'honorable Moïse Katumbi ainsi que toute sa solide équipe arrivent. Sans attendre aucun round d'observation, le triomphe débute au port de la ville où les habitants l'attendaient depuis les heures du matin. Et la suite est tout aussi belle, avec une impressionnante colonne humaine rangée derrière lui. Ainsi a-t-il choisi d'abandonner le véhicule lui apprêté pour marcher à leur côté sur d'interminables kilomètres. Pour une première visite dans cette partie du pays, c'est un coup de maître, une autre démonstration de l'assise nationale de celui à qui des mains obscures ont barré la route de la présidentielle passée. Ils savaient que c'était leur unique voie de salut. Bukavu, à l'instar des précédentes villes, le prouvait encore. Et quand bien même le lieu du meeting aurait été délocalisé du centre-ville à la cité, l'ardeur et la ferveur de la population n'en a en rien souffert. Tous se sont résolus de suivre l'homme qui, depuis quelques jours, a confisqué l'actualité politique du pays. Surtout qu'ici, il ne s'agit pas du tout de ces visites protocolaires exécutées à la hâte, mais des vraies visites de famille au cours desquelles l'honorable Moïse Katumbi prend le temps de poser ses valises et de s'installer. Ne l'a-t-il pas fait récemment dans des zones dites rouges et dangereuses? Kabisa ni furaha sana, ilikuwa miaka mingi, bamingi balikuwa banasikia Katumbi Katumbi. Leo inakuwa effet réel. Le grand meeting, un autre sous la pluie, s'est tenu au quartier Essence, au rond-point Major Vangou, devant une foule déchaînée, celle qui l'y attendait sans bouger depuis le matin. Alikuwa president wa assemblée, ministre kuu wa nchi. Comment? Umesikia kama walikuwa mkatalia kurudi, yeye huyu anarudi kwa tumpokee.
Christian Mando Simba. Munayua gouverneur Mando. Mtoto wake huyu. Dans son exposé, comme depuis le début, l'honorable Moïse Katumbi se range du côté du peuple et le défend mordicus, en démontrant qu'il maîtrise les problèmes spécifiques qui s'opposent à chaque entité. Ici, à Bukavu, il a parlé de la menace de l'érosion, une question sur laquelle il a interpellé le gouvernement, des questions liées à la desserte en eau et en électricité, et bien d'autres. Sans oublier de rappeler son statut d'opposant exigeant, sans compromission. Le grand parti politique du peuple qui arrive n'a pas manqué de figurer à l'ordre du jour. Kulikuwa maproblemu mingi ya maerosion, kulikuwa watu wa manyumba ya Lungula huku Bukavu. Na Bukavu krizi inapita kabisa Bukavu. Wale walipenda ni kuya hapa 2018 wanamshe mbele mikono watoto wa Bukavu. Bukavu wote mzima. Jambo lenu. Ici également, il a accordé à la population de partager son podium et de parler de ses préoccupations. À l'issue de ce grand meeting, la population va l'accompagner jusqu'au lieu de sa résidence avec un enthousiasme renouvelé. N'a-t-on pas d'ailleurs vu lors de cette autre procession même des hommes en uniforme jubilaient à son passage? L'honorable Moïse Katumbi Tchapwe est chez lui, partout en République démocratique du Congo. Bukavu en est une autre preuve. Avant les autres prochaines étapes, la machine est lancée. C'était le safari de Moïse Katumbi dans l'est du pays. Cette édition est complètement terminée. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée dans la ville de Bukavu ainsi que partout ailleurs dans le monde. Madame, Monsieur, ce journal est terminé. Au revoir.